Nous avons vu que les maîtres de la Torah, de toutes les générations, se sont penchés sur la question de la connaissance de soi et des exercices en vigueur. La construction, la structure du soi. On l'a vu dans Rabbi Chaim Vital, on l'a vu dans le Even Ezra, on l'a vu dans les propos de Rav Reuven Dov Dessler qui témoigne qu'il était ainsi dans l'école, la yeshiva de Kelem, du sabbat de Kelem, lui-même élève de Rabbi Israël Salanter. On l'a vu dans le Rambam, qui parle des maîtres comme étant les Rophé Anefashot, les médecins de l'âme, des âmes. Le Rav nous dit voilà que malheureusement, avec le temps, au fil des générations, et par la violence des exils qu'a connu le peuple d'Israël, nombreux sont ceux qui ont arrêté d'explorer l'essence de leur être. Pire encore, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers des méthodes de traitement qu'on dira éloignées. Nous allons expliquer. Ça veut dire d'un côté, peu se penchent sur la question de l'exploration du soi. D'un autre côté, de nombreuses personnes se sont tournées vers des méthodes de traitement quelconque, des thérapies ou autres, qui viennent de sources bancales qui ne contiennent pas toutes les voies de la connaissance et des traitements authentiques qui correspondent et qui sont adéquats au nefesh. Parce que le réel derrière, la réelle voie qui conduit au traitement authentique de l'être, authentique dans ses thèses, et authentique parce qu'elle doit être en adéquation avec le nefesh, le réel derrière, c'est celui qui trouve ses racines et sa base dans notre sainte Torah. Pourquoi ? Parce que le Zohar, dit le Rav, nous enseigne Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire, de quel monde s'agit-il ? Dans un premier temps, le monde, c'est l'univers. Il a calqué la création de l'univers sur la Torah. Mais le monde fait également référence au soi, à l'être, à l'âme de l'homme, qui lui-même est appelé Olam Shalem, un monde entier, comme il est fait mention plusieurs fois dans le Zohar. Non pas seulement, dit le Rav, que le nefesh de l'homme est un monde entier, mais en soi et à part, mais c'est un monde en soi qui contient toutes les autres galaxies, univers, tous les autres mondes. C'est-à-dire que le nefesh, c'est incroyable ce qui est écrit ici, le nefesh, le soi de l'être, n'est pas un soi parmi tous les sois, n'est pas un homme parmi tous les mondes, mais il est un monde qui contient en lui tous les mondes. Donc, l'homme, c'est le premier point que nous avons vu, est unique en soi, mais cette particularité, cette singularité de l'homme veut qu'elle contient tout. On a tout en nous, de la façon la plus singulière. Tout le travail, nous l'avons dit, nous le répétons, tout le travail, c'est de remettre tous les éléments. On a vu les 4 yesodotes, avec les kochot, maintenant avec les olamot, tout se trouve en nous, en soi, en chacun de nous, en chacun de soi, j'ai envie de dire. La différence des humains, c'est dans l'organisation des yesodotes, des kochot, et maintenant on va rajouter des olamot, puisque chacun est unique en soi. Mais tout le monde a tout pour retrouver un équilibre
existentiel et un équilibre qui nous ramène à Kadosh Baruch Hu, c'est l'humain et le divin, qui sont complètement en harmonie totale et parfaite. C'est tout simplement incroyable. Au vu des difficultés existentielles de l'homme, qui se sont multipliées avec le temps et les exils, les néphachot se sont affaiblis. Et la difficulté de construire une structure, une forme de vie qui correspond à la structure de mon nefesh singulier a grandi. C'est-à-dire, les âmes, les êtres s'affaiblissent, donc la difficulté de retrouver une forme de vie qui correspond à mon nefesh n'a fait qu'augmenter. On cherche moins, le Rav nous a dit on explore moins, on cherche moins, on est faible, et donc la difficulté accroît. Et on continue dans ce cercle vicieux. Cette réalité, cet état des choses a conduit l'homme sans arrêt à innover de nouvelles méthodes de traitement, mais malheureusement, elles n'ont pas leur base, elles ne tirent pas à leur base leurs racines de notre Sainte Torah. Et puisqu'elles ne proviennent pas de notre Sainte Torah, elles ne peuvent pas correspondre au nefesh de l'homme, parce que si Hachem, et parce qu'Hachem il a regardé la Torah et créé l'homme, et créé le monde, et les mondes dans l'homme, alors il nous faut un mode d'emploi, c'est celui de la Torah. Toutes les thèses, toutes les théories, elles ont probablement des choses intéressantes au niveau de la science et du médical, mais certainement pas dans l'absolu du nefesh, parce que notre nefesh vient de la Torah.